Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler de la loi des nœuds, qui est une loi utilisée dans le domaine de l'électricité pour effectuer des calculs entre les différentes intensités qui circulent dans un circuit. Et pour ça, je te propose de commencer par faire des rappels sur l'intensité du courant. Avant d'aborder la loi des nœuds, je vais déjà te rappeler 3 points importants à retenir sur cette grandeur physique. Par convention, on indique dans un circuit que le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur. On utilise pour ça des petites flèches qu'on vient placer sur les fils pour indiquer le sens de circulation du courant, comme sur cet exemple. C'est une grandeur mesurable dans le circuit à l'aide d'un appareil de mesure appelé l'ampèremètre. L'ampèremètre doit être branché en série à l'endroit où l'on veut mesurer l'intensité du courant qui circule. Et le résultat de cette mesure est exprimé en ampères. C'est l'unité de mesure. Donc quand on note le résultat, comme d'habitude on utilise le symbole de la grandeur. Pour l'intensité c'est I majuscule, puis la valeur, puis le symbole de l'unité. L'unité de mesure c'est l'ampère et son symbole c'est A majuscule. Maintenant qu'on a fait ces rappels, on va voir comment établir une relation mathématique entre les différentes intensités dans un circuit. Pour aborder la loi des nœuds, il faut avoir en tête ce que c'est qu'un nœud. C'est un point du circuit où se rejoignent au moins 3 fils. On les repère assez facilement sur un schéma. Dès que 3 fils ou plus arrivent en un point du circuit, comme ici ou comme là, c'est là qu'on identifie les nœuds. Et il existe une relation mathématique simple qui relie les différentes intensités qui arrivent et qui repartent des nœuds. La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui repartent. C'est ça la loi des nœuds. Et on va regarder dans notre exemple pour expliquer ça simplement. Si j'applique la loi des nœuds sur le nœud A, je peux écrire que I1, c'est-à-dire l'intensité qui arrive au nœud, est égale à I2 plus I3, la somme des intensités qui en repartent. On va refaire la même chose sur le deuxième nœud du circuit, et on va appliquer la loi en B. En gardant bien en tête que l'intensité est la même en tout point d'une même branche dans un circuit. Donc je peux réécrire pour m'aider, ici I2, ici I3, et ici, dans la branche principale qui contient le générateur, I1. Maintenant que j'ai réécrit les intensités qui arrivent et qui repartent du nœud, j'applique tout simplement la loi des nœuds qu'on vient de voir. Et j'écris alors I2 plus I3, les intensités qui arrivent au nœud, est égale à I1, l'intensité qui repart du nœud. C'est grâce à cette connaissance, grâce à cette loi, qu'il est possible de calculer la valeur d'une intensité électrique à un nœud, du moment qu'on connaît la valeur et le sens des autres intensités qui circulent dans ce nœud. Il faut donc être à l'aise pour flécher le sens du courant, c'est pour ça que je t'ai fait un rappel là-dessus au départ, et se souvenir que dans une même branche, la valeur de l'intensité est la même en tout point. Je te propose pour terminer de reprendre cet exemple avec des valeurs, pour que tu comprennes concrètement les situations auxquelles tu vas être confronté dans des exercices. Si j'applique ici la loi des nœuds en A, je peux retrouver facilement la valeur de I1 par exemple. Voilà pour la présentation de la loi des nœuds. Et je te propose dans la prochaine vidéo d'effectuer ensemble des exemples dans des exercices d'application. À bientôt!